se retrouve sur le plateau du Off du Salon des maires. Alors, les intervenants, la journée continue, mais les intervenants ne changent pas forcément, puisqu'on retrouve à nouveau Christophe. Et c'est avec grand plaisir que je te retrouve d'ailleurs pour parler d'un domaine technique, à savoir tout ce qui est comptabilité dans le domaine des collectivités, domaine technique, domaine changeant, et notamment cette nouvelle norme que tu vas nous présenter, la norme M57. Oui, c'est pas le nom d'un avion, c'est le nom d'une norme comptable. Quand on a préparé ensemble ces journées, encore une fois, l'IDON cherche à rendre les élus vigilants sur des sujets qui vont tomber, qui vont arriver. Et je pense qu'il est important de signaler aux élus qui nous suivent que la norme comptable malheureusement, ils ne vont pas y échapper dans les prochaines années. Et autant anticiper, faire attention et ne pas attendre la dernière minute pour essayer de se caler sur cette norme qui va changer quand même pas mal de choses. Donc j'ai quelques diapos encore une fois et on pourra prendre des questions qui expliquent pourquoi il faut être attentif à cela et à quoi faut-il être attentif et vigilant. Donc en fait, alors c'est le temps du café, hein, mais on fait des finances un peu dures là, je suis désolé, mais bon, c'est important. C'est la manière dont on utilise l'argent public, les impôts des gens. Donc, on peut pas non plus, les élus ne peuvent pas se permettre de passer à côté. En fait, M57, c'est le petit nom d'une instruction budgétaire et comptable qui va s'appliquer à toutes les collectivités de France. Je dis bien à toutes les collectivités de France, a priori pour tout le monde le 1er janvier 2024. Voilà. Donc, c'est pas encore pour demain. Non, mais c'est parti depuis plusieurs années et je pense que le gouvernement et l'État ira au bout. Donc ça concerne tous les départements, toutes les régions, toutes les communes, toutes les intercos de France qui doivent changer de référentiel comptable et budgétaire. Donc pourquoi? Parce qu'on estime que la qualité comptable en France des comptes publics n'est pas encore satisfaisante totalement. Et donc, ça fait plusieurs années que des comités réfléchissent avec des élus locaux et les secrétaires généraux, les directeurs des finances, pour améliorer la transparence de la présentation des comptes. Voilà. Donc, il faut avoir en tête que tout le monde devra être en M57 au 1er janvier 2024 au plus tard. Alors aujourd'hui, quand tu es dans une commune, dans une interco, tu appliques ce qu'on appelle la norme M14. Quand tu es dans un département, tu appliques M52, dans une région, M71. Demain, en 2024, tout le monde appliquera M57. Donc, que tu sois dans n'importe quelle assemblée, tu auras la même présentation de compte. Voilà. En ce moment, les métropoles, la ville de Paris, la Corse, la Guyane et la Martinique appliquent déjà M57. Voilà, ça a été une obligation légale, normative. Et les collectivités qui ont voulu l'expérimenter. Donc, ça commence. Donc, en fait, tu as déjà des collectivités qui entre guillemets, essuient les plâtres, mais qui volontairement ont dit, moi, je veux essayer de faire M57 dès maintenant. Est-ce qu'il y en a beaucoup des collectivités qui ont essayé? Non, quelques centaines. Quelques centaines. En parallèle de ça, il y a deux dispositifs qui vont tomber sur la tête des élus également, et peut-être en 2024, mais ce n'est pas encore acté. C'est ce qu'on appelle le compte financier unique. Donc, on ne va plus avoir de compte administratif et de compte de gestion, on va avoir un compte unique entre l'ordinateur et le comptable, le maire et le trésorier. Et puis, on va demander aux élus de certifier leur compte, comme dans le privé, par un commissaire au compte. Ça s'appelle la certification. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans un détail de fou aujourd'hui, mais il faut avoir en tête qu'il y a trois réformes qui sont cohérentes ensemble et qui se déploient en ce moment. C'est je passe en M57, je devrais passer en compte financier unique et je devrais faire certifier mes comptes comme dans le privé. Et ça, normalement, tout le monde au 1er janvier 2024. Après, on verra. Mais il faut faire très attention à ces réformes. Elles sont impactantes pour l'élu délégué aux finances, pour le maire qui présente ses comptes, pour les services financiers des collectivités, parce qu'il faut, entre guillemets, s'y mettre et il faut comprendre ce que c'est. Donc, tu peux adopter actuellement volontairement la M57. D'accord? Tu peux dire, moi, j'y vais tout de suite, je n'attends pas 2024. Donc, comment tu fais? En fait, tu délibères. Tu prends ton assemblée, tu délibères, tu dis on passe en 2027, en 57. Si tu délibères cette année, tu peux dire j'y passerai le 1er janvier 2024
2022 ou 1er janvier 2023. Voilà. Mais si tu fais ça, c'est définitif. Donc là, il reste encore un peu de temps pour qu'une assemblée délibère pour passer en 2022. Non, c'est trop tard là. C'est trop tard. Ouais. Il faut plusieurs mois avant de passer en M57. Sinon, c'est complètement kamikaze. Voilà. Et ton trésorier qui doit donner un avis au passage, si par exemple tu réunis ton assemblée demain, ton trésorier te dira non. Tu dis, moi je ne suis pas prêt, etc. Voilà. Donc en gros, il faut vraiment beaucoup anticiper. Et donc on va voir quelques facteurs clés de succès, comme on dit. Donc quand tu fais ça, tu délibères, tu demandes à un trésorier un avis que tu annexes à ta délibération. En clair, il va te dire oui, je suis prêt, on peut y aller, ou non, on n'est pas prêt. Et en plus de ça, tu dois rédiger ce qu'on appelle un règlement budgétaire et financier. Ça veut dire que tu vas présenter par le détail la manière dont tu dépenses et tu reçois l'argent dans ta collectivité et la latitude que tu laisses au président ou au maire pour gérer. Donc, ça veut dire que tu changes de norme comptable, tu dois te mettre d'accord avec ton trésorier, tu dois te mettre d'accord avec ton éditeur logiciel et en plus, tu dois dire aux élus de manière transparente comment tu vas fonctionner demain. Donc, en gros, ça prend plusieurs mois, forcément. Alors, juste, quel est dans tout ça, là, pour l'instant, le moment où l'élu va avoir son mot à dire, ou il va décider, mis à part l'Assemblée qui va délibérer pour dire on passe en M57? En fait, les élus en exécutif doivent avoir une note de leur service présentant les avantages et les inconvénients de la M57. En gros, si le service finance et l'élu aux finances maîtrisent le sujet, moi, je leur conseillerais plutôt d'aller vers la M57. Parce qu'ils vont anticiper, ça va leur, entre guillemets, ça va créer un dynamisme, du sens, etc., un beau projet à déployer. Et encore une fois, ils ressortiront avec quelque chose de meilleur pour les élus. Ils comprendront mieux ce qui se passe en matière financière. En revanche, s'ils ne sont pas sûrs d'eux, s'il y a des couacs dans l'exécution comptable et budgétaire, si l'élu aux finances il dit « moi j'ai d'autres chats à fouetter que de passer une norme », il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'en gros, ça va prendre du temps projet de manière énorme. Ça va prendre un dialogue avec son trésorier, ça va prendre des allers-retours, des tableaux Excel, des tests dans tous les sens. Et donc, si on n'a pas le temps de le faire, qu'on n'a pas de temps de cerveau disponible, il ne faut surtout pas le faire, il faut attendre. Voilà. Donc, l'État met en avant les avantages suivants pour la M57. Je te cite les principaux. En fait, à l'intérieur des chapitres budgétaires, tu pourras bouger 7,5% comme tu veux. En gros, j'ai prévu 100 dans un coin. Actuellement, je suis obligé de passer par mon assemblée pour les déplacer. Si je ne dépasse pas 7,5% du total, je pourrais le faire moi-même en tant que maire ou président. Donc, en gros, ça rend les choses beaucoup plus flexibles. S'il me manque de l'argent dans un chapitre budgétaire, je pourrais changer quasiment tout seul, voilà, et rapidement. Ça prévoit aussi des dépenses imprévues que je pourrais affecter au cours de l'année s'il m'arrive quelque chose sans devoir réunir mon assemblée. Donc, ça peut être intéressant. Il y a plus de comptes, ils sont plus enrichis, donc quelque part, ils sont mieux classés. On voit mieux où sont dépensés, où arrivent les recettes. Comme dans l'entreprise, on va amortir au prorata temporis, alors qu'actuellement, on amortit en année civile. Donc, si j'acquiers un ordinateur le 1er juillet, je l'amortirai au 1er juillet, alors qu'aujourd'hui, je fais par année civile. Et puis, les provisions pour risque, c'est-à-dire j'ai un contentieux, je vais peut-être payer quelque chose, sont plus précisées et on va devoir les afficher de meilleure manière qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est les principales nouveautés. Donc, on s'y prépare. On n'y va pas comme ça dès demain en essayant de se dire on va cliquer sur le bouton M57 dans notre logiciel de finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va envoyer en formation les agents, on va envoyer en formation les élus qui sont chargés des finances pour qu'ils comprennent ce que c'est que M57 par rapport à l'autre norme aujourd'hui. On va rencontrer son trésorier parce que lui peut-être n'est pas prêt non plus. Donc on va lui dire bon alors comment on fait? Est-ce que vous êtes prêt? Combien de temps ça va prendre? On va prendre rendez-vous avec notre fournisseur de logiciels de gestion budgétaire et comptable. On va lui dire alors, vous êtes prêts aussi, vous, à faire ou pas? Parce qu'il faut exporter les données et les transformer. Et puis, on va aller expliquer au service pourquoi on va les embêter avec plein de questions préparatoires sur l'inventaire, l'actif de la collectivité. On va devoir répertorier ce qui nous appartient en biens immobiliers beaucoup mieux qu'avant. Et donc, ça va concerner tout le monde. Et en plus, on va changer le cadre de présentation.
Donc, ça va perturber les élus qui avaient l'habitude d'une certaine page, etc. Et puis, on va devoir faire des tests. Donc, tout ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'élan, comme je dis. Et on ne peut pas partir comme ça en se disant lundi, on va passer en M57. Ça veut dire que dans les grosses collectivités, il est vivement préconisé de ce qu'on appelle de monter un groupe projet. On a un élu référent, on a un chef de projet, et ils conduisent ça, comme on dit, en mode projet. Donc en gros, ils anticipent, ils font des étapes préparatoires, ils mobilisent les gens, ils garantissent que le calendrier sera tenu, les objectifs. Et quand on a ça, on peut aller faire délibérer notre assemblée en disant il y a de fortes chances qu'on soit prêt le 1er janvier 2023. Voilà. Donc, ce M57, compte financier unique, certification des comptes, tout ça va tomber dans les prochaines années. Et ce qui est certain, c'est que M57, pour l'instant, c'est 1er janvier 2024 pour tout le monde. Le reste, c'est moins certain, il faudra une loi, une modification. Voilà. Donc moi, je tenais vraiment avec l'IDON à alerter là-dessus, parce que comme tous les beaux projets, comme les changements, bah, ça se prépare et ça se conduit. Alors, c'était une explication qui nous a permis de voir un peu plus clair sur cette nouvelle nomenclature comptable, on peut dire ça comme ça. Ça demande énormément de préparation, on l'a vu, mais au niveau des ressources humaines, comment est-ce qu'on gère ça quand on est par exemple une petite collectivité, qu'on n'a pas des services comptables, financiers pléthoriques et qu'on a parfois des élus en charge des finances qui sont là par leur bonne volonté et pas forcément pour leur capacité et leur connaissance de ce monde comptable et financier. Alors en fait, l'État a anticipé ta question et on va vivre ce qu'on appelle une nomenclature simplifiée pour les collectivités de moins de 3500 habitants. Aujourd'hui, la nomenclature est simplifiée pour les moins de 500. Mais l'État a considéré que ça devenait quand même compliqué. Et donc, les communes, parce que c'est souvent les communes qui ont moins de 3500 habitants, parce que d'ailleurs, les intercos sont maintenant forcément plus de 15 000 ou 20 000, se verront appliquer une norme simplifiée. Sauf qu'elle n'est pas sortie. donc, si je délibérais dans ma commune de 2800 habitants pour passer en M57 au 1er janvier 2022, je devrais appliquer la norme totale. Donc, en gros, j'ai intérêt d'attendre que la norme simplifiée sorte pour voir comment elle s'applique à moi et que ma relation avec mon trésorier soit plus simple pour l'appliquer. Voilà. Et alors, par exemple, dans ce genre de cas, une commune de moins de 3500 habitants fait appel par exemple à l'IDON. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner sur ce genre de sujet assez technique? En fait, quand tu formes tes agents et tes élus à M57, il y a deux sujets qui sont assez différents. C'est petit 1, comprendre l'instruction. Qu'est-ce que sont les nouveautés par rapport à mon cadre budgétaire actuel et comptable? Donc, tu vas former les gens à comprendre M57. Donc, en gros, on va passer plusieurs heures à décortiquer les chapitres, les natures comptables, comment on amortit en prorata temporis, comment on compte une provision. On va discuter de ce qu'on appelle les autorisations de paiement, les crédits, les autorisations de programme crédit de paiement. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle la technique comptable et budgétaire. Donc, ça, c'est tout un pan de la formation, plus ou moins détaillé, selon que tu es en plus de 3500 ou moins de 3500. Et puis ensuite, l'autre formation, c'est la conduite au changement, puisqu'il faut identifier toutes les variables internes qui vont bouger et de se dire, le service qui me rendait tel tableau avec tel compte, ben, le tableau ne marche plus. Ah, donc s'il ne marche plus, je vais devoir leur expliquer la norme, je vais devoir reconstruire un tableau avec eux. Et dorénavant, tu ne peux faire ça que si tous tes flux comptables avec la trésorerie sont dématérialisés. Ça veut dire que tu n'as plus d'échange papier, ni avec la trésorerie, ni avec la préfecture. Donc, il faut aussi que tu vérifies dans ta conduite au changement que ton logiciel supporte les flux dématérialisés. En gros, quand tu envoies des paquets dématérialisés électroniques, bon, il faut que les autres le reçoivent. Et il faut que les reçoivent dans de bonnes cases. En gros, il ne faut pas envoyer un fichier qu'ils ne sauront pas lire. Donc, la formation, pour te répondre en conclusion, c'est qu'est-ce que c'est que cette norme? Donc, on va passer plusieurs heures à la décrire, à faire ce qu'on appelle de la technique comptable et budgétaire. Hein. Et puis, c'est comment conduire le projet en mode organisation. Voilà.
Et les deux font que tu vas réussir à passer en M57 un jour. Voilà. Moi, ce que je crains, c'est ceux qui ne s'y seront pas mis le 30 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe à l'automne 2023? Tu n'auras plus le temps de conduire ton projet, ce sera compliqué, et tu auras une obligation normative au 1er janvier. Je vois pas, enfin, je sais pas comment on va gérer ça. Le Encore. message, c'est il faut nous contacter très vite, c'est ça? Non, parce que, pas forcément, parce que il reste 2 ans et demi, hein, et puis peut-être que ce sera prolongé d'1 an, etc. Le message aujourd'hui, c'est quand vous voyez passer des formations sur M57, quand vous pensez que votre service finance est costaud, eh ben, anticipez. Allez-y, parce que ce sera du temps de gagner. De toute façon, l'État français veut cette simplification, veut rendre plus transparents les comptes publics, veut que les normes comptables publiques se rapprochent des normes comptables privées. Donc, M57 est un véhicule qu'il faudra de toute façon prendre un jour ou l'autre. Donc, anticiper. Enfin, voilà, le message de ce début d'après-midi, c'est anticiper. Voilà. Alors, un aspect maintenant, les collectivités, les communes en particulier, commencent à rentrer dans la phase des budgets. Quel va être, est-ce qu'il y en a déjà un impact et s'il y a un impact, quelle est sa nature de la M57 sur les budgets, sur leur construction, sur éventuellement leur application? Alors, tant que tu ne délibères pas pour passer en M57, la norme actuelle s'applique. Donc M14 pour les communes, les intercos, etc. Si tu commences à dire au 1er janvier prochain, je passe en M57, ça veut dire que tu dois appliquer le cadre M57 à ta préparation budgétaire. Donc, normalement, il est fait pour être plus simple et plus transparent. Mais comme c'est un changement, les gens le prennent comme quelque chose de nouveau. Donc, il faut leur réapprendre à s'approprier le cadre. Et dans ce cadre, il y a notamment des annexes où le politique, au sens noble du terme, doit décrire pourquoi son budget évolue encore plus qu'avant. En gros, je ne sais pas si tu es accoutumé du débat d'orientation budgétaire qui est préalable au vote du budget dans les collectivités de plus de 3500 habitants. Eh bien, M57 va obliger à aller encore un peu plus loin et à décrire pourquoi il y a des inflexions comptables et budgétaires. Donc, tant que tu ne bascules pas, rien ne change. Le jour où tu donnes un signal à ton trésorier, à tes agents, à ton élu en disant « moi, je veux changer, je veux anticiper, je veux moderniser notre action en finance », là, pour le coup, tu es obligé de tout passer tes documents à M57. Est-ce que ça va arriver? Alors, on a effectivement beaucoup de maires qui nous regardent, qui nous ont sollicité d'ailleurs ces derniers mois sur des sujets un peu techniques, un peu pointus, comme ces aspects financiers et comptables. Mais on a aussi des adjoints et des conseillers municipaux qui nous ont écrit. Et la question, c'est l'impulsion qui doit être donnée pour la M57. Forcément, le maire a quand même beaucoup de pouvoir sur la commune, mais si l'impulsion ne vient pas du maire, comment est-ce qu'on peut le convaincre, lui, d'y passer le plus rapidement possible ou de s'y mettre, en tout cas, vu le niveau d'anticipation que ça demande? Normalement, c'est une norme. On est en train de parler d'une norme. Donc, qui dit norme dit que c'est normalement, encore une fois, le travail des services de dire au maire ou au président de l'intercommunalité ou du département, attention, madame la présidente, monsieur le président, nous allons devoir appliquer une norme. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Je me sens en capacité de le porter. Ça peut faire partie de votre projet politique. Nous allons y aller. Ça, c'est un fonctionnement idéal. C'est-à-dire que Maintenant, dans la vraie, dans la vraie vie locale. c'est un fonctionnement idéal parce que l'administration a joué ce qu'on appelle son rôle de veille réglementaire et est allée dire à ses élus de l'exécutif quelque chose va évoluer dans le futur, pas maintenant, mais dans le futur. Est-ce que, de toute façon, dans 2 ans, a priori, on sera obligé de le faire. Donc ça c'est quand ça fonctionne bien, quand les directeurs financiers ou les directrices financières ont une pleine capacité, etc. Mais on se retrouve dans des situations où ce n'est pas le cas. Il y a vacances de poste, où on a autre chose à faire, où il y a des urgences totalement autres. Et quand on vient dire à l'élu, oh, il faut en plus changer de norme, bah, il a tendance à te dire, non mais c'est bon, vu tout ce qui m'arrive, tous les problèmes que j'ai, je ne vais pas en plus me rajouter du travail. Et c'est bien naturel. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle du sujet maintenant. C'est pour sensibiliser, pour dire attention, mettez ça dans votre esprit.
faites-le aujourd'hui ou demain, mais vous devrez le faire. Voilà. Donc, ça se joue en interne à chaque collectivité. Alors, chaque collectivité, on a vu les collectivités concernées. J'ai une question parce que on a souvent des maires qui sont élus aussi à la tête de syndicats mixtes de gestion. Est-ce que ça les concerne également? Partiellement, puisqu'en fait, quand tu, ce qu'on appelle exploite un service public industriel et commercial, par exemple un camping, ce matin, on a évoqué le cas de Graillan à l'hôpital, qui a un camping. Je crois que le camping est en budget annexe. Eh bien là, ça ne changera pas. On restera dans la norme SPIC, donc M4, et eux ne changent pas pour l'instant. Donc, schématiquement, tout le monde va changer, sauf quelques exceptions, et notamment ceux qui font de l'industriel et du commercial, par exemple, quand tu vends des prestations de camping, quand tu exploites, je pense, de l'assainissement et de l'eau potable, là, ça ne changera pas. Au niveau des budgets annexes, du coup, comment ça se passe? Les budgets annexes sont concernés dès lors qu'ils étaient en M14, voilà, par exemple. Donc, tout le monde passe. Alors, ça va demander du temps, alors effectivement des moyens humains, de la mobilisation aussi en ingénierie, sans doute. Euh, combien un maire ou une administration donne le top, combien de temps ça peut prendre à peu près? Je suppose que ça dépend de la taille de l'administration et des ressources en place, mais si on y met un peu de volonté et qu'on a un peu les moyens humains, combien de temps ça pourrait prendre? Ouais. Alors, il y a une question préalable qu'il faut que tu te poses, Anthony, c'est quelle est la qualité comptable que j'ai aujourd'hui? Parce qu'en fait, si, est-ce que tu sais ce qu'est qu'un inventaire, par exemple, un actif? Ça ne me dit rien. Bon, donc toutes les collectivités possèdent des biens immobiliers, des ordinateurs, des véhicules, des bâtiments. Là, ça me parle. Voilà. Et donc, ça constitue ce qu'on appelle l'inventaire. En M57, tu dois être très, très carré sur ton inventaire, sur ton actif, d'accord, ce que tu possèdes. Donc, pour répondre à ta question, si je suis dans une collectivité qui ne tient rien du tout et qui ne fait que payer ou recevoir de l'argent sans trop se poser de questions, la M57 va révolutionner le paysage. Et ça va être très lourd à mener, puisqu'il va falloir tout rigoriser les étapes. Si je suis dans une collectivité qui tient ça avec rigueur depuis des années, la M57 va être facile à passer. Donc en fait, chaque collectivité doit regarder comment elle gère sa compta et ses finances, ses forces et faiblesses, ses ressources humaines, sa technicité, sa compétence, l'opportunité politique, et ensuite le faire. Donc, moi, je connais des collectivités qui l'ont fait en 6 mois, voilà, et j'en connais qui vont le faire, qui sont partis et qui le feront qu'en 2024. Parce que le trésorier va leur dire, ah non, mais moi, je ne peux pas passer vos comptes, ils ne sont pas assez précis, donc on ne bascule pas en M57. Alors, avec tout ce qu'on a dit, parce qu'on arrive, on approche bientôt de la fin de cet échange, un petit conseil à ceux qui voudraient anticiper justement ce passage à la M57. Quel est le premier conseil qu'on pourrait leur donner? Pour moi, le premier conseil, c'est d'aller voir son trésorier. Parce qu'en fait, le travail va se faire beaucoup, beaucoup en coordination avec lui. Les logiciels finance sont dorénavant tous capables de gérer une M57, ou alors c'est en cours, on va dire, ça va se gérer. Les services, les agents, dès lors qu'on leur donne des consignes claires, pas de problème. L'adjoint aux finances, il peut tout à fait justifier ce qui se passe, pas de problème. En revanche, il faut que le lien trésorerie commune ou trésorerie interco soit parfait, parce que c'est le binôme qui va sortir la M57. Donc si ton partenaire du ministère des Finances te dit, bah non, moi, j'ai pas le temps de travailler pour vous et je le ferai peut-être quand j'aurai le temps, ça ne sert à rien que toi, collectivité, tu fonces, puisque de toute façon, le travail en face ne se fera pas. Donc, moi, mon premier conseil, c'est je rencontre mon trésorier, je regarde sa maturité sur le sujet, je vois s'il y a appétence ou pas, s'il y a capacité à travailler ensemble sur ce sujet, et ensuite, je décide en politique de le faire ou pas. Et alors, autre question, parce qu'on sait que chez Lidon, on est organisme de formation, mais on fait aussi de la communication. Est-ce que ce passage à la M57 aura un impact visible, en tout cas auprès entre une équipe d'élus ou une administration et ses concitoyens? Est-ce que, on parlait de transparence tout à l'heure, ce sera plus transparent. Est-ce que les citoyens, eux, y verront une grande différence? Alors, l'objectif de la réforme, c'est ce que tu as dit. L'objectif premier, c'est qualité des comptes et transparence de l'utilisation des deniers publics. Donc, normalement, je te réponds oui. Sauf que pour avoir formé des gens aux finances, tu sais très bien que certaines personnes ont de l'appétence pour le domaine financier
et d'autres sont complètement déconnectés et disent ah non, mais moi, je ne comprends rien. Et voilà. Donc, je crains quand même que ce soit pas satisfaisant pour le citoyen qui voudrait aller piocher dans les comptes des collectivités. Ça reste quand même touffu. Et l'instruction, elle fait 300 pages. Donc, je crains que le document budgétaire final, bah, il soit très épais aussi. Et le citoyen, comment il va faire pour se repérer là au milieu? Donc, je pense que ce sera mieux, mais que ce ne sera pas définitivement totalement transparent, parce que c'est impossible, c'est trop abscon, si tu veux. De mes tout débuts de mandat d'élu local, quand j'avais 21 ans, la première chose à laquelle je me suis intéressé, c'est ça. On m'avait parlé du grand livre des comptes. Est-ce que, enfin, ce qui était un document pas très accessible pour les néophytes déjà, est-ce que le passage à la M57 aura un impact justement sur la consultation, sur pas le dévoilement, mais la présentation de ce grand livre? Non, pour le coup, non. Le grand livre, c'est l'intégralité de tes dépenses et tes recettes, classées par nature comptable. Hein, donc, c'est un classement dépenses-recettes basique. La M57 ne réforme pas. Ça, de toute façon, tu devras toujours classer tes dépenses et tes recettes. Donc, l'élu qui veut avoir le grand livre, il en a le droit. C'est son droit strict. Il pourra toujours le demander. Ce qui va s'améliorer normalement, c'est ce qu'on appelle la transparence de l'information financière. C'est-à-dire, en gros, la manière dont je te présente l'endettement, la manière dont j'ai donné les subventions aux associations. Là, par exemple, tu vas avoir la liste intégrale. Tu n'auras plus qu'un paquet. Par exemple, si tu as voté 100 000 euros pour les subventions aux associations, la collectivité devra dire nominativement, ligne par ligne, à qui elle a donné les 100 000 euros. Donc, tu auras une page, un tiers. Dans la M57, on te dira, voilà, j'ai donné 500 euros au foot, 300 euros au rugby, etc. Donc ça, c'est plus transparent. Voilà. Voilà. À mon avis, c'est beaucoup mieux. Mais de là à ce que le citoyen puisse prendre n'importe quel budget et dire ah oui, j'ai tout compris et je sais où mon argent va, bah, tu comprends bien que c'est un petit peu plus complexe que ça quand même. Voilà. Christophe, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Merci à On toi. arrive exactement au terme de notre webinaire et nous sommes dans les temps, ce qui est plutôt pas mal pour notre offre du Salon des maires. Alors, restez avec nous, restez en ligne et connectés, puisqu'on a d'autres tables rondes, d'autres petits ateliers qui arriveront. On a notamment une conférence sur le rôle et la place de l'élu dans la République avec Jean-Paul Huchon et Jean-Pierre Raffarin cet après-midi, et bien sûr d'autres intervenants. Voilà, sur ces 2 jours de Salon des maires, du offre du Salon des maires, ça sera bien sûr très copieux comme programme. Donc, restez avec nous pour la suite et on vous retrouve avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe. À très vite.